Donc pour continuer, en fait, les cuissons étant nocives, je vais vous expliquer en fait simplement et calmement, tranquillement, que en fait, euh, les, euh, les continuelles nocivités en fait de la cuisson amènent aussi par exemple à de l'anémie, notamment via les carences, et donc perturbent en fait, si vous voulez, la bonne autorégulation de la température du corps. Et normalement, nous sommes censés justement pouvoir contrôler notre propre corps avec notre propre esprit, pour pouvoir parfaitement en fait réguler la température du corps. Euh, Notamment avec certaines techniques de respiration qui ont été souvent prodiguées, mais je vous conseille de ne pas spécialement vous fier à différents types d'exercices, mais plutôt à ce que vous ressentez, d'expérimenter intérieurement vous-même. Même si ça peut être des pratiques qui peuvent être bonnes, de préférence, il est vraiment bon de se mettre avec la respiration et la respiration avec le ventre surtout, et la concentration que je vous ai prodiguée, donc du coup en équilibre entre le corps et l'esprit, et dans la parfaite continuité en fait entre justement le fait de respirer avec le ventre tout le long de l'inspiration et de l'expiration en fait, etc. Euh, Ensuite, si vous voulez, la nocivité du QI va induire différentes choses. Ça se voit de toute manière. Les différentes plantes peuvent être à différents stades assez toxiques, assez nocives. Parce que la cuisson va induire donc du coup des toxines, des mycotoxines d'ailleurs, comme l'acrylamide et bien d'autres. Euh, Même le moisissement en fait des végétaux va amener aussi à des mycotoxines qui sont cuites. Faites le test chez vous de cuire des aliments ou de laisser les aliments crus. Vous verrez ceux qui moisissent le plus vite. Ou des graines par exemple. Pour vous rendre compte par vous-même. Donc du coup, si vous voulez, euh, la nocivité du cuit n'est plus à démontrer. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça correspond un petit peu dans l'histoire de l'humanité. Si vous voulez, en fait, euh, depuis en fait euh, les premiers primates, jusque en fait les australopithèques, les frugivores dans lesquels on est resté, en fait, se sont mis en fait à de préférence manger principalement donc du coup des fruits en termes scientifiques botaniques du terme, hein, pour y revenir encore dessus. Et ensuite, les autres aliments comme les viandes, les insectes ou autres, des petits animaux qu'ils arrivaient à attraper d'ailleurs, et pas les gros à la base, comme la plupart du coup des primates de nos jours, autres que l'être humain évidemment. Donc du coup en fait se sont mis à manger en fait des animaux ou des insectes en besoin de survie absolue.
C'est-à-dire que si vous voulez, n'importe quel animal, en cas de survie absolue, peut déroger à son régime alimentaire naturel, à euh, à son système digestif, que par besoin de survie. Ce qui rend caduque le fait que l'on est omnivore, parce qu'en fait nous sommes frugivores et potentiellement nous pouvons manger des animaux. Par survie, attention. Euh, Ensuite, si vous voulez, tout simplement, il faut prendre conscience aussi de différentes choses, parce que si on prend l'origine de l'être humain et du corps en fait dans lequel on est, des capacités en fait dans lesquelles nous sommes bons justement pour un parfait équilibre dans tous les végétaux que l'on va manger et faire attention à éviter d'être en besoin de survie. Donc du coup, si vous voulez en fait par survie, on peut évidemment donc du coup se nourrir autrement, mais de préférence, il est préférable, euh, pour répéter un petit peu, que on devrait plutôt manger donc du coup des végétaux qui sont plutôt physiologiques pour nous. Ça a été même prouvé scientifiquement. Et je vous invite encore une fois à faire vos propres recherches là-dessus, vos propres compréhensions des choses, et vous verrez par vous-même, de toute manière. Donc, ensuite, si vous voulez, euh, de toute manière, euh, l'Australopithèque, jusqu'à l'Australopithèque, en fait, on s'est nourri sainement et cru. Et donc, il était parfaitement sain, de corps et d'esprit, et il était très actif, il faisait énormément de sport et compagnie. Donc, ensuite, après, par la suite, en fait, si vous voulez, euh, depuis Néandertal, en fait, on s'est mis à découvrir le feu. Et donc, du coup, donc, du coup si vous voulez, euh, enfin, de Néandertal à Sapiens, en fait, on s'est intoxiqué. Enfin, les êtres humains à la base se sont intoxiqués avec l'utilisation du feu à cause des fumées, justement, et de tout ce que ça correspond comme méfait pour la cuisson. Par exemple, la cuisson invertit en fait, enfin, rend nocif en fait les bienfaits du corps. Vous voyez les bienfaits du corps, la cuisson en fait ça invertit ces bienfaits, ça les rend nocifs. Comme le cacao par exemple, qui est censé être justement un stimulant surrénal léger et qui est bon justement pour la santé, et qui une fois cuit va devenir un excitant qui est très mauvais pour les surrénales, etc. Donc c'est pareil pour tous les aliments, notamment du coup les céréales et d'autres. Donc du coup pour tout ça, euh, si vous voulez, la cuisson des aliments est vraiment très nocive. Excusez-moi, je réfléchis un petit peu à tout ce que je vais dire. Dans tous ces sens où ça va détruire en fait la vie, tout simplement. Et vous vous rendez compte que c'est pas bon de trop chauffer les aliments parce que vous ne pouvez pas les manger chauds. Il faut attendre que ça refroidisse.
jusqu'à une certaine température, pour éviter de vous brûler. Donc vous vous rendez compte vous-même, par votre propre expérience, que cuire les aliments, c'est trop mauvais, et qu'il est préférable de rester dans des températures équilibrées, comme environ 30 degrés. C'est ni trop froid, ni trop chaud, c'est plutôt tempéré, c'est plutôt bon. 25-30 degrés en général, c'est plutôt bon. Donc ensuite, pour vous dire que Néandertal s'est mis à, à faire énormément de guerres avec Sapiens, qui ont donné les guerres d'aujourd'hui, les armes d'aujourd'hui, les moteurs à combustion d'aujourd'hui, qui sont très nocifs et qui rejettent énormément de gaz et de choses nocives. Et donc du coup, en fait, si vous voulez, pour vous expliquer simplement, ça a donné lieu à tout ce qui a été nocif en fait au niveau de la transformation par les hautes températures, comme les aliments transformés. S'ils sont transformés, c'est bien par une méthode de transformation. Et je vous le donne en mille, tada, c'est les hautes températures, tout simplement. Ensuite, il y a eu la synthétisation, la distillation, etc., qui a été nocive. Je vous inviterai à faire vos propres recherches sur tout ce qui est pasteurisation, etc., qui était réellement Pasteur et autres. Je cherche pas spécialement à faire de polémique dessus, mais vous verrez si vous voulez vous renseigner dessus ou pas. Je préfère vous laisser libre sur ce genre de sujet, de votre pleine réflexion. Ensuite, vous verrez que en fait, tous ceux qui mangeaient cru, tous les peuples qui mangeaient cru, que ce soit les peuples d'Okinawa ou autres, les peuples les plus centenaires en général. Ensuite, les peuples qui étaient justement des juifs esséniens, peuples qui d'ailleurs étaient parfaitement sains de corps et d'esprit, qui justement étaient dans une hygiène de vie assez parfaite. Ils mangeaient donc du coup principalement des graines germées qui apportent la vie, et notamment toutes les plantes comestibles, comme le font tous les primates frugivores de nos jours. Vous voyez que tout est en parfaite corrélation, connexion, les informations les unes avec les autres, que c'est quelque chose de parfaitement intelligent, intelligible, et que ça se base sur des faits. Donc les Esséniens vivant de végétaux crus, ce qui est bien, c'est que ils étaient dans une paix durable, dans une hygiène de vie saine, comme les Australopithèques d'ailleurs, qui découlaient, et que ensuite après, ils se sont mis à des soins énergétiques, à être de très grands guérisseurs, donc du coup notamment via les plantes et compagnie, et qui ont toujours été un petit peu adulés depuis l'histoire de l'humanité. Parce que ça a été des personnes très éveillées, très intelligentes, très cultivées et compagnie. Donc les petits loups, pour continuer un petit peu tout ça, tous ces peuples-là vivaient de végétaux crus, majoritairement, et ça n'est que depuis environ 4000 ans, le colonialisme, etc., que ces peuples-là se sont mis, en fait, pour certains, à manger un peu plus de cuit et de viande. Notamment, certains, on leur a imposé une fausse religion, qui à l'époque leur a imposé en fait de continuer à manger de façon malsaine. Ça s'est vu avec les Romains, avec beaucoup d'autres choses qui ont suivi par la suite. Donc je vous conseille de faire attention à ces mouvements sectaires qui ont donné des choses nocives et qui vont vous permettre donc du coup de vous rendre compte de quel est l'équilibre parfait du corps et de l'esprit. Et encore une fois, pour ne pas être associé à des mouvements sectaires, je vous invite à faire vos propres recherches,
vos propres réflexions et pratiques sur ce que je vous dis, si vous en faites le choix et vous êtes libre de le faire. Parce que le principe d'un manipulateur, c'est qu'il va vous détourner. Moi, je vous laisse libre le choix. Donc, un manipulateur va tout faire pour essayer de vous faire croire que c'est votre choix d'essayer.